Bonjour et bienvenue dans ce 8e épisode des tutos sur Cozy Casa pour faire votre maison de rêve, apprendre à utiliser Cozy Casa grâce à un modèle et une inspiration d'une maison type Bali. J'espère que vous appréciez la série, n'oubliez pas de liker et vous abonner, c'est hyper important pour m'aider et pour me soutenir. On est sur ce 8e épisode, on a terminé la cuisine dans l'épisode précédent et là on va continuer l'ameublement et la déco. Je pense qu'on va finir le bas du salon avant de s'attaquer à la chambre. On va voir si je cale ça encore dans cet épisode. C'est quand même un peu long le temps de placer les détails, tâtonner. Par exemple, je vois la cuisine qui est là, que vous allez voir dans la suite de cet épisode, qui est top. Et le temps de placer tous les objets, etc., ça prend un peu de temps, mais le résultat va être incroyable à la fin, je vous le garantis. Et là, et ben voilà, on va enchaîner. Et puis voilà, let's go! Donc nous revoilà sur cette belle cuisine, c'est la suite de l'épisode numéro 7, on est sur l'épisode 8, voilà le résultat. Je me suis permis de faire un petit test avec le bois et je trouve ça vraiment sympathique. De la poutre ici, on ira voir si on peut pas peindre en haut le bout du mur, etc. pour donner ce cachet. D'ailleurs on peut aller le faire maintenant, direct, comme ça on attaque pleine balle sur cet épisode. Voilà, on va marier les différents bois, c'est hyper beau. Et on va voir si on peut pas faire pareil sur les poutres principales. Là, on va se remettre en 3D. Alors, hop, il faut aller choper le cercle, l'avancer. Vous voyez comment on manipule hein, au fur et à mesure. Hop. Voilà. Donc. Et la pipette, vous commencez à savoir, sur la cuisine, on l'a fait maintes et maintes fois. Le haut de la rambarde, comme ça, c'est vraiment pas mal. On va voir si on fait tout en bois. Je ne pense pas. On va garder que le haut de la rambarde. Je pense que c'est pas mal comme ça. Et ça donne un look blanc et bois, on verra. Et après on va peut-être faire la même teinture que la menuiserie en bas. On verra. Donc ça c'est ok, ces petits détails que je voulais tester. On repasse au rez-de-chaussée. Hop, la pub. On repasse au rez-de-chaussée. Hop. Pour le rez-de-chaussée, la cuisine c'est top. Pareil, je me suis fait des petites modifs de design. Vous voyez que c'est vraiment pas mal. Je me suis l'étagère, je l'ai modifié pour que ça se fonde dans la masse. Les placages sur le côté, je les ai mis de la même couleur. Et pareil sur la menuiserie. Donc on verra si on les fait sortir du lot ou pas. Et les spots, voilà. Donc c'est parti. On va partir sur... Hop. On voit que ça commence à avoir de la gueule. On va partir sur le salon, comme j'avais prévu. On va commencer par se trouver une belle petite table. On va se remettre en 3D. Et hop. Eux, ils ont mis une grosse table, pied noir, bois. On va essayer de se trouver la même chose. On va essayer de trier par marque. On va se faire un petit Maison du Monde. Qu'est-ce qu'ils ont, Maison du Monde? Ils ont des belles tables. Il nous aurait fallu un bois comme ça. Mais il n'y a pas trop chez Maison du Monde. On va... Tikamoun. Tikamoun. Celle-là est pas mal. On va voir si on peut la peindre noire. Ils ont quoi comme table? Mastoc. Mastoc. Une table en bois. Table, chaise, canapé, fauteuil. Une qui ressemble le plus, ça serait avec un pied noir. On va essayer celle-là. Elle fait 2 mètres de long. Alors, ce qui serait bien, c'est que soit on la centre à peu près... Ah mince. Alors, on va garder la table. Et on va se faire le plateau en pipette. Le même que celui-là. Et là, ça a peint toute la table. C'est pas grave, ça fait très très beau. Après, c'est vrai que la différence de bois, ça donne aussi quelque chose. On va essayer d'aller se trouver un décor. J'aurais bien eu un pied noir, ça aurait été plus sympa. Mais bon, matière, bois. Tac. Bois, on va peut-être casser. C'est pas vilain d'avoir différents bois. Justement, ça fait joli. Là, dans ce sens-là, c'est pas très joli. Alors, vous vous souvenez de la technique? On va prendre une porte de placard, c'est pas grave. Ah, on verra si ça fait plus joli de mettre comme ça, mais... là j'ai pris une porte de placard. Parce que là en fait quand je clique sur le revêtement, quand je prends la pipette, ça y accède pas. Alors que quand je reprends la pipette, on va la remettre comme ça. Et hop, on fait ça, pipette et on revient là. Voilà, et là le décalage, paramètres, angle 90. Non, 90 on a dit. Voilà. Et là on est dans le sens du bois. On repart sur décorer, j'aime pas trop, c'est un peu trop foncé. Tout
Après, il y a celles-là qui sont pas mal, mais ça fait plutôt basique. Est-ce qu'il y a des pieds comme ça? Après, ça ressemble, hein. Celle-là ressemble quand même pas mal. Ok. Bon, vous me direz laquelle vous préférez, la Tikka Moon ou l'autre. Quelle taille a fait celle-là? On va aller voir. Dimension, on peut la bouger. On va même se la mettre en 2,50 m. Et on va se l'élargir un peu. En 100. Ça fait un beau plateau comme ça. Vous voyez, ce qui est top, c'est qu'on peut modifier. Et là, typiquement, hop, moi je la trouve un peu mieux que l'autre. Pieds noirs, c'est un peu mieux les pieds noirs. Alors, on va se mettre comme ça. On va dézoomer. On va aller voir. On va aller choper le cercle. On va se mettre à côté pour voir la mesure. Hop, 135, 1,35 m de passage, c'est vraiment pas mal. Hein. 1,20 m, là elle est à peu près centrée. Pareil, on se remet là. Est-ce qu'on garde cette couleur de bois qui je trouve se marie bien avec le reste ou on se fait un autre style? Moi je pense qu'on va garder ça. Ok, après ensuite un grand tapis, ça peut être top, et des chaises en osier. Donc dans meubles, est-ce qu'il y a un truc tapis? Console, fauteuil, univers, bureau, chambre, décoration et luminaire, tapis. Un grand tapis couleur crème en 2 teintes. Celui-là, dans la déco Bali, il ira bien. On va se poser des tapis là, on va se faire des tests. Un tapis comme ça. Celui-là, il est pas mal aussi. Blanc, ça peut casser le côté... on fait comme au magasin. Le côté bois partout. Pareil, il y a celui-là qui peut être sympa ou le crème. Ah, celui-là, il est vraiment sympa aussi. Le crème. Après, il y a ce côté un peu paille qui se retrouve sur le type Bali. Un jaune paille. Hop, on se le met. On va faire une sélection. Vous avez vu comment je fais pour faire la sélection? Je les pose, j'en pose plein. Et je fais des tests. Après, c'est plus enfant. Et après, c'est du basique. Le rond, d'ailleurs, on va pouvoir se poser un tapis rond là. Qu'on va... voilà, celui-là. Celui-là, je vais le prendre. Et hop, je vais reculer le cercle. On pourra le prendre lui pour le mettre au niveau du sous-sol tout à l'heure. Je sais pas si je le garde, s'il me plaît bien ou pas. De toute façon, il faudra que je reparte dans le sous-sol. Ah, il y a celui-là. En mode carré, non. Le rond, ça apporte un peu ce... On verra tout à l'heure pour la partie... on verra tout à l'heure pour la partie... ici. J'ai vu qu'il y avait un tapis. Un tapis crème et blanc, ça aurait été pas mal. Alors, moi je pense que le mieux, c'est lui avec la déco. Lui, il est un peu petit. Le côté noir. Après, je pense qu'on peut encore aussi les agrandir. Hein. Hop. Hop. Moi, je pense que celui-là, il va être mieux avec le look. Ça fait un peu plus moderne. Et lui, pareil. On va faire des tests. Non, ça va casser. Et le crème, ça va aller bien avec ça. Donc, pour l'instant, on met lui. CDC, pas très cher le tapis. 70 €. Si d'ici la suite, on en trouve des mieux. Ah, il y a peut-être lui aussi. Ah, vous voyez, on peut même le remplacer comme ça. Moi, je pense que non, il était bien celui-là. N'importe ce côté blanc. Si d'ici là, on en trouve des pas mal. Ah, il y a lui. Teinte blanc, ça aurait été pas mal, mais... Moi, je l'aimais bien. On va regarder l'autre. Le crème. Dimension, par contre, on va l'augmenter. La table, elle fait 2 mètres. Hauteur, on s'en fiche. Largeur, on va passer 2 mètres. 200, non, c'était pas la largeur. 2,50 m. Ah, ça ne marche pas. Pourquoi? Hop. Ok, on revient sur ça. Peut-être qu'on peut pas bouger la taille. Ah si, on peut. On va l'élargir. 2,50 m. On rajoute 50. Ça fait 200. 200 par 200. Toujours rectangle. Ah voilà, ça va être mieux là. Hop. Ok, beaucoup mieux. Il faut bien qu'il déborde parce que si on met des chaises... ouais,
Si on met des chaises. Ok, maintenant chaises en osier. Vous voyez, on le voit au niveau des yeux là, la proportion. On fait un grand rectangle et c'est beaucoup plus proportionné. Après le tapis sera peut-être pas adapté du coup pour la couleur. Donc ça se trouve ça sera... Là en fait ça meuble bien. C'est beaucoup mieux. Vous voyez comment c'est stylé là? Ok. Voilà. Donc maintenant on va essayer d'aller s'habiller cette table comme eux. Avec des jolis couverts, bougies, plantes. Couverts, bougies, plantes. Et en même temps on s'habille le plan de travail de la cuisine. Ok, après ce petit accéléré en vitesse, voilà, bon, placement des objets c'est vraiment long, donc c'est pour ça que j'ai accéléré. Voilà la petite table qui est vraiment sympa, on va essayer de se la customiser, j'ai vu qu'il y avait des couleurs céramiques, matière, céramique, des assiettes en céramique, ça peut être sympa, mettre un peu de couleur, peut-être pour amener ce côté chaleureux, des assiettes kaki, ça peut être très beau, 1 sur 2, non. 1 sur 2, j'ai dit. Kaki, ouais, le kaki peut amener beaucoup de style. Hop, la dernière, on va pas la custom. Le kaki peut amener beaucoup de style. Je vais vous donner une petite astuce pour faire vos styles et vos styles de comment dire, de décoration. Je vais y arriver. Tac, tac. Vert kaki, vert blanc. Vert kaki, vert blanc. Là, c'est vraiment beau. Les petites plantes, ça apporte quelque chose. On va peut-être décaler un petit peu. Mais, comme je disais, c'est pas si simple que ça. Mais après, vous allez y arriver facilement. Voilà, après, le mieux, c'est se mettre en 2D. Faire comme si vous aviez un dessin. Et de le faire à votre sauce. On sauvegarde. Moi, j'aime bien le style kaki. Ça amène quelque chose. Voilà, après on a du bois, on a du noir, ça va bien ensemble. On verra si pareil avec la déco j'adapte, mais je trouve que c'est plutôt beau. Voilà, ici on va commencer à décorer un peu maintenant la partie murale. Ça amène quelque chose à l'entrée. Ensuite, on va aller se choper des cadres. Donc, avant, je vous donne l'astuce. Alors, pour les astuces déco, moi j'ai un peu l'habitude, donc ça va, j'arrive à décorer. Je m'aide aussi du plan aussi, donc ça va un peu plus vite. J'ai pas trouvé de Monstera, donc pour composer, ça va beaucoup plus vite. Vous allez sur Pinterest.
Là, maintenant qu'on l'a, on va se le dupliquer, comme ça on va se le garder. Vous l'avez sur Pinterest et vous mettez par exemple déco, on est sur du Bali, salon Bali. Vous mettez des mots-clés en fait. Et là, vous allez avoir plein d'astuces de personnes inspirantes. Et en gros, voilà, si vous aimez les lieux, si vous aimez les plantes, voilà, ça vous donne plein d'idées. Typiquement pour nous, pour le mur végétal, nous on va faire déco salon, mur végétal. Voilà, donc là on voit qu'ils l'ont placé sur un mur en parement. On voit qu'ils l'ont placé devant une vitre. Typiquement, nous on pourrait faire la même chose avec la vitre qu'on a. Ou sur un mur tout seul. Vous voyez, ça donne plein d'idées. Ou entre des bois. Ou sur un mur peint. Ou au fond d'une pièce. Ça donne plein d'idées. On va pouvoir essayer le mur végétal qu'on a. Et on va voir où est-ce qu'on peut le caler. Et on va faire un test, comme ça on va se dire ça. Là typiquement, moi ce que je verrai, là on a des plantes ici. Soit on se le cale par là et ça ramène du vert. Soit on se le cale là-bas. Là ça peut être trop beau. Typiquement on peut se le caler là-bas. On va voir ce que ça donne. Et après on revient sur ce point. Donc, là, ça va être un peu du freestyle. Je ne sais pas trop comment on va procéder, mais on va se mettre en face. On va voir si on fait une ouverture. On va voir si on peut faire une ouverture ici. Ou alors je crée une petite cloison. On va tester ça. C'est parti. On va reruser. Donc là, on va se recréer une petite cloison. Tac. Et on va se faire une légère cloison ici. Donc on va la faire déjà dans ce sens. 2,62 m de la taille. 262, même un peu plus de la taille d'ouverture. Et une fois qu'on a fait ça, mais nous on veut qu'on ça soit incrusté dans le mur. Donc une fois qu'on a fait ça, on va chercher mur et, non pas mur et cloison, porte et fenêtre, ouverture, et là on se fait une ouverture basse. Voilà, et là on fait une ouverture comme ça, on les tire, et là on va pouvoir casser, on va faire 17 et 17. Suite du mur végétal. On peut essayer ça. Hein. Beige, ça peut être sympa. Voilà. Et ça rappelle vraiment Bali. Ah, ça peut être sympa. C'est plutôt pas mal. Le salon commence à avoir vraiment de la gueule. Le mur végétal, ça apporte vraiment quelque chose. La plante là-bas également. Qu'est-ce qu'on va faire? La petite plante, il reste ça. Et on est pas mal. Je pense que la petite plante, on va se la grossir.
Je la verrai bien au coin là-bas. Largeur, on va se mettre ça à 50. Et profondeur, on va se mettre ça à 1,50 m. Je pense qu'il faut mettre 1,50 m aussi. Si je mets ça. Voilà. Le pot est un peu gros. C'est quoi ça, profondeur? C'est la grosseur du pot. 1 mètre par 1 mètre. C'est bien. Voilà. On va se caler une dernière grosse plante. Je pense que ça sera très beau. Celle-là, je suis pas sûr qu'on l'utilise. Mais celle-là, je pense qu'elle ira bien ici. Ou, vous voyez, je fais des tests comme ça. En gros. Ou là, devant l'escalier. Derrière la vitre. Je pense que ça ira très très bien. Vous voyez, on a placé les plantes, la déco. On est vraiment pas mal. On changera peut-être la couleur du sol. Et dans le prochain épisode, on va décorer la chambre et installer les spots du haut. Regardez-moi ça quand on arrive. C'est juste incroyable. On va décorer ça en bois. Pareil la porte. Et là, regardez. Incroyable. Le mur végétal, ça fait tout. Avec la partie bois. Je vais me relever un peu. La partie salon incrustée. Peut-être qu'on va changer l'escalier aussi dans le prochain épisode. Donc suivez bien la série. On va peut-être faire quelques modifs. Et on passe à la chambre. Et après pour la déco, on sera vraiment bien. On sera sur une base de blanc, je pense. Et bois. Et je pense que déjà là, c'est incroyablement beau. Voilà, voilà. J'espère que cet épisode vous aura plu. Que vous avez appris des choses. Que le tuto vous serve. Et que vous pouvez reproduire la même chose sur votre maison de rêve. Je vous dis au prochain épisode. N'oubliez pas de vous abonner, de partager et de liker. C'est très important. À plus.